Et bonjour à tous, nous voici. Ouais, je commence pas à chanter, sinon il va se mettre à avoir encore un temps encore plus pourri que là. Bienvenue en été, où tu peux passer de 25 degrés le matin à 16 degrés le matin. Bon, voilà, ce n'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va se faire un petit vlog tranquille, on va au taf là. Tu vois, il est 8h36. Et je vais te parler un petit peu de la Tiger. J'ai fait des petites choses. Alors si tu as vu la précédente vidéo, j'ai changé l'échappement. J'ai pris un Storm qui est en gros une sous-marque de Miv. L'échappement vaut 230 €. Je trouve que concrètement tu en as pour ton argent. Déjà moi j'aime bien le look un peu rétro de l'échappement. Je te laisse aller regarder la vidéo, comme je te dit, il n'y aura pas de point I, pas de mes couilles, je sais pas quoi pour regarder. C'est à toi d'aller voir. En tout cas, qu'est-ce que je peux te dire sur ça? L'échappement est monté. La moto, écoute, ça fait pas spécialement beaucoup plus de bruit. Mais il y a de la terre sur la route, c'est génial, mais ça fait juste un petit son en fait du moteur qui est plus agréable qu'à l'origine. Donc moi je lui reprochais à la base que le son de l'échappement était vraiment feutré et que ça faisait un son moteur qui était vraiment pas terrible, et là je suis très satisfait. Parfois tu es en train de rouler, tu as des petits retours et tout comme ça, c'est des plus agréables. Je trouve ça très sympa, et en plus de ça, ça fait pas trop de bruit, ça fait pas chier tous tes voisins, donc c'est très bien, c'est très bien. Il y a la chicane dessus, je ne compte pas l'enlever, c'est une chicane qui est riftée, et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va parler d'autre dessus? Cette machine, moi concrètement, je voulais la vendre. Je me suis dit ouais, c'est vraiment pas fait pour moi. C'est vraiment pas fait pour moi. Je trouve que le poids est super haut. Elle a un comportement routier qui, je trouve, était un peu particulier, on va dire. Et bah, parce que j'avais la Street Triple, ou sinon je roule en custom. Donc je me retrouve sur un machin vachement haut, et ça me perturbe quelque peu. Bon, quand je roulais en 125, je roulais en NX, mais donc c'est haut aussi, mais bon, c'est un 125, le moteur est pas lourd, la moto est plutôt basse, ça n'a rien à voir. Bref, donc je te dis, je voulais m'en séparer. Au final, j'ai fait quelques modifs, c'est-à-dire un truc tout con en fait. J'ai enlevé le top case qu'il y avait derrière et que je laissais tout le temps. Donc je me suis dit on va virer ça. Et qu'est-ce que j'aime le shifter. Allez, tu fais quoi? Bref. Donc je me suis dit je vais virer le top case, et en le virant, parce que je voulais le nettoyer en fait en dessous. Et je me suis dit je vais voir ce que ça donne en comportement routier. Et au final, j'ai plus de prise d'air en fait derrière. J'ai plus cette espèce d'appui qui me dérangeait. Je me suis dit, je suis allé bosser comme ça. J'étais sur la route du retour et je me suis dit sur la route de retour, attends, je vais mettre en position sport, c'est-à-dire les amortisseurs, tout est durci en fait, et tu le sens vraiment en fait sur la moto quand tu passes en position sport. Et là, ah bah dis donc, plus la même moto du tout quoi, sans le top case. Alors je sais pas comment les gars qui ont des top case roulent tous les jours, je trouve ça très agréable. T'as l'impression en fait que tu as ta moto qui va chasser en fait à chaque fois, donc c'est un peu bizarre. Mais il reste quand même un truc. Donc moi j'ai fait ces petits changements là, et bah finalement j'ai tellement kiffé que bah, la moto,
je vais même pas la changer, je compte même pas la changer. Je compte même pas la changer. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je compte pas la changer, mais il y a un truc qui me dérange toujours pour moi, et je pense que c'est lié à la conduite que j'ai. Pourtant je suis pas quelqu'un qui a une conduite très sportive, tu vois, je respecte plutôt les limitations. Je roule pas spécialement vite, je suis pas un mec qui va mettre le genou par terre, surtout pas avec ça, mais j'aime bien avoir un bon ressenti, quoi, tu vois, une moto un peu fun et tout. Et les pneus dessus, alors n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, mais les pneus je les trouve vraiment particulièrement merdiques quand il fait chaud, pas quand il fait froid. Alors ça c'est super bizarre. J'ai déjà eu des pneus qui étaient trop tendres, et le fait qu'ils soient trop tendres, ben le fait qu'ils soient trop tendres en hiver, ça rendait la gomme dure, et c'était vraiment pas agréable. Genre les Rosso 3 sur la street, je trouvais que les pneus étaient super durs et que c'était vraiment pas agréable du tout, parce que tu as l'impression que tu allais te casser la gueule en fait dès qu'il commençait à faire froid. C'est la vidéo que j'avais fait aussi sur la street, je t'invite à la voir si tu veux les infos dessus. Et ces pneus là en hiver, en pluie, en tout ce que tu veux, sont très bien. J'ai roulé par tout temps, même en allant en Ile-de-France, en mangeant une pluie où j'étais stressé du cul et que la moto elle est très très bien. Mais ouais, là dès qu'il commence à faire trop chaud, genre là tu vois, il n'y a pas de problème, je sais que je peux pencher, il n'y a pas de souci, etc. Mais dès qu'il va commencer à faire trop chaud, je trouve que c'est très 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 merdique. Et je ne parle pas bien sûr du sol qui peut coller ou des conneries comme ça, tu vois. Je suis pas en train de te parler de ça, parce que ça c'est encore un autre problème, mais ça ne vient pas de la moto forcément. Tac tac tac, merci bien messieurs dames. Hop. Et ouais, donc je suis passé de la moto à je trouve qu'il y a un comportement un peu particulier à waouh, ça n'a rien à voir, et franchement j'aime beaucoup. Inconvénient que je trouve encore, bah oui, parce que sinon c'est pas parfait, j'ai tendance à la conduire, tu sais, un peu comme si je conduisais un supermoto, parce que je suis sur la pointe des pieds, je suis avancé sur mon guidon. En fait j'aime bien, tu vois, le mode pas me tenir droit comme ça. Je trouve ça super chelou les gens qui conduisent comme ça. Ah, je conduis ma GS, la. Non, moi j'aime bien le bim et t'attaques, tu vois. Donc je trouve ça bien le concept de boum boum, tu vois, tu peux enquiller. Bref, donc j'aime beaucoup, mais voilà, le problème c'est que ton poids est quand même assez élevé, enfin excuse-moi, assez élevé dans le sens haut, et du coup bah c'est pas, t'as toujours ce concept là qui est un peu pas très très agréable, et c'est un peu malheureux. C'est un peu malheureux ça, mais sinon ouais, franchement tu veux dire quoi dessus? Machine que j'ai redécouvert là en enlevant le top case et en durcissant tout, et tu pourrais ouais, t'as une conduite plus fun. Ça reste pas non plus un truc méga agile, et voilà. Ça reste pas un truc qui est méga agile, mais tu passes dans une machine qui est vraiment cool. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai rien d'autre à te dire sur tout ça. C'était juste une petite information et une vidéo très courte pour te parler un petit peu de ça. Et je pense qu'on se refera une vidéo prochaine où on prendra la grosse, on prendra Bertha et on ira faire un tour. Bertha, si tu ne sais pas, tu trouves la vidéo où tu vois une moto toute noire dessus, tu vas comprendre pourquoi Bertha. En même temps c'est marqué dessus, c'est une R18. R18, c'est la grosse Bertha, 340 kg. Je l'avais pas utilisé depuis quelques temps, je l'ai repris. Papa, comment j'adore cette machine. Qu'est-ce que je kiffe cette machine. Elle est vraiment trop cool. C'est vraiment
Un très très bon truc. Allez, on va en rester là. Je te dis à très bientôt. Fais attention sur la route. Parce que là, avec tous les gens qui partent en vacances, etc. etc. Puis même, les gens sont fatigués là. Ils sont tous fatigués d'aller bosser, de gagner de l'oseille pour payer les factures et rien d'autre. Donc faites bien attention à vous les gars. Ou les nanas. Faites attention à vous et prenez soin de vous. Profitez de votre famille. On vit qu'une fois. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao. Ve à tous.